Bonjour nos chers téléspectateurs, bienvenue dans notre téléjournal Les Porte-Parole Premier Informatif. Bonjour ici Daniel, comment allez-vous? Bonjour Valentina et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouvelles les plus importantes de la Colombie et du monde. Voici les grands. Dans les nouvelles nationales, les communautés indigènes du Cauca demandent au gouvernement de se conformer au processus de paix. Et le Grand Forum Colombie 2022, qui sera l'avenir de la Colombie? Dans les nouvelles internationales, les conséquences de l'éruption du volcan Unga. Un tsunami fait partie de la catastrophe. Après, dans les nouvelles de la santé, l'OMS se prononce sur la gestion de la pandémie avec de nouvelles recommandations. Une très bonne nouvelle pour les étudiants. L'Université d'Antioquia a repris ses travaux et annoncé l'augmentation de l'activité présentielle. Dans les nouvelles de l'école de langue, notre école se prépare pour une activité de comité de fait. Ensuite, appel à mobilité internationale, BCI, Programme québécois d'échanges étudiants. Dans les nouvelles de l'environnement, un nouvel plan a été découvert. Et dans l'ouest du pays, l'hydrogène a été déclaré zone protégée. Dans les actualités sportives, le championnat du monde de natation a déjà une date. Et pour finir, l'opération Pérou a commencé. Premièrement, nous avons les nouvelles nationales avec notre journaliste Sébastien Oviedo. Bonjour Sébastien. Bonjour Valentina. Dans le panorama national, les communautés indigènes del Cauca demandent au gouvernement de se conformer au processus de paix. En raison de l'urgence humanitaire que vive le peuple autochtone du Cauca et qui a fait 3 morts violentes d'autochtones en moins de 2 semaines, du Conseil territorial des peuples autochtones Wantama-Insa, une lettre officielle a été émise pour exiger que les gouvernements respectent les chapitres ethniques des accords de paix, où les garanties maximales ont été établies pour le plein exercice de leurs droits humains, individuels et collectifs. De même, il y a des attaques armées et une présence militaire sur leur territoire, ce qui a généré de l'anxiété et de l'incertitude dans les communautés de la région. Les 8 autorités qui composent le Conseil ont dénoncé à travers un communiqué l'incursion d'acteurs armés légaux et illégaux et la criminalité sur leur territoire. Ils affirment que cela constitue un déséquilibre dans l'identité culturelle et spirituelle et dans la composition de la famille. Dans la matinée du mercredi 26 janvier, le sénateur Feliciano Valencia, qui est également l'ancien conseiller du Conseil régional du Cauca, CRIC, a annoncé via Twitter qu'en raison de la grave situation d'ordre public et des actes de violence systématiques survenus à la garde indigène du Cauca, étudie la possibilité d'attendre Bogota pour exiger l'engagement et la responsabilité du gouvernement national. C'est le panorama de la situation. Nous revenons en studio avec plus d'informations. Merci Sébastien de votre information. Maintenant, notre correspondante Marie-Isabelle Ramos va nous parler du grand forum des candidats à la présidence colombienne. Marie-Isabelle. Merci Nadette. L'année 2022 sera une année décisive. Les Colombiens devront prendre des décisions informées à propos de propositions politiques qui sont les meilleures pour le pays afin de réactiver l'économie, de renforcer le système de santé, augmenter les investissements et créer de meilleures et plus grandes opportunités d'éducation et d'emploi pour les jeunes. Les principaux leaders et décideurs des secteurs publics et privés, mais également des analystes nationaux et internationaux, se sont réunis pour discuter des perspectives politiques et économiques de la prochaine année en Colombie. Ce grand forum a été organisé par Semana El Dinero Magazine. La 7e édition du Forum Colombie s'est tenue le 25 janvier. Ce forum a eu pour objectif d'approfondir et d'analyser les perspectives économiques, politiques, énergétiques et sanitaires, le contexte des investissements et considérant la situation nationale et régionale, les défis en matière de sécurité et de coexistence. Ce qui s'est passé avec la mise en œuvre de l'accord de paix, la vision du pays et les différents points de vue qui ont les candidats à la présidence. Les personnes à l'écran sont les candidats qui ont participé au forum. C'est tout pour les nouvelles nationales.
Nous allons à une pause publicitaire. Restez à l'écoute de notre émission. Merci. Les casquettes colombiennes. Si vous voulez soutenir le talent colombien, achetez les casquettes faites à la main 3D. Ce sont des casquettes de haute qualité, économiques et avec des designs incroyables. Ces casquettes ont une grande variété de couleurs, s'adaptant à vos goûts et à vos besoins. Lorsqu'il s'agit de protection et de style, les casquettes colombiennes sont les meilleures. D'ailleurs, elles sont faites avec amour. Nous vous présentons la nouvelle image de la poker. La vérité est qu'avant de vous la montrer, nous allons vous en donner de l'envie. C'est de l'encre métallique pour briller en amitié. Accrochez-vous à un meilleur design, car oui, nous sommes à la mode. Avec des ingrédients naturels, oh oui, les meilleurs ingrédients, c'est le nouveau saut de tradition amicale. C'est de la poker verticale pour dire oui à l'amitié. Et bien, et parce que nous sommes très cool, la poker jaune est seulement de la poker. Avec nos symboles, les nôtres et personne d'autre au monde. Je le répète, les nôtres. Découvrez la nouvelle poker qui dit oui à l'amitié. Un nouveau style, un nouveau goût de la poker pour l'amitié. Bienvenue à nouveau. Maintenant, nous allons rejoindre Daniel Carmona. Il nous parlera des nouvelles internationales. Allez-y, Daniel. Merci Valentina. Les dernières comptes janvier pour une alerte de possible tsunami, les alarmes ont été activées dans des pays comme le Japon, le Chili, le Pérou et les États-Unis qui ont leur côte sur l'océan Pacifique. La cause de cette alarme est due au fait à l'éruption du volcan sous-marin situé dans l'océan Pacifique Sud, dans la localité des îles Tonga, qui ont été les principales affectées par la catastrophe naturelle. Les bruits provoqués par l'éruption ont été entendus dans des pays comme les États-Unis et le Chili. L'éruption du volcan Unga Tonga Unga Ape a détecté des tsunamis avec des vagues d'au moins 1 mètre de haut. La capitale de Tonga a été la plus affectée à seulement 65 km du volcan. En plus, dans quelques plages du Pérou, spécifiquement en Paracas, on a pu remarquer l'évidence de comme l'eau est allée dans les établissements commerciaux. Sur les plages du Valparaíso au Chili, des mesures ont été prises immédiatement après l'alerte de tsunami et les plages ont été évacuées. Nous revenons au studio. Merci Daniel de votre information internationale. Dans l'actualité de la santé, l'OMS a de nouvelles recommandations pour la gestion de la pandémie. Laura Ospina est notre journaliste sur place. Quelles sont les recommandations, Laura? Bien sûr, Najid. Bonjour à vous et à tous nos téléspectateurs. Les nouvelles récentes concernant la pandémie de COVID-19 sont que la OMS recommande de lever les interdictions de voyages internationaux et la vaccination obligatoire pour entrer dans les pays, parce que ces restrictions ne seraient pas efficaces pour supprimer la propagation internationale. Le comité d'urgence du règlement sanitaire international de la OMS a soumis une série de recommandations qu'elle a dévoilées le 19 janvier dernier. Alors que certains pays sont encore fermés aux touristes, comme l'Australie, le Japon ou la Nouvelle-Zélande, et que d'autres refusent l'accès des touristes non vaccinés, comme les États-Unis ou la Finlande. Le comité recommande de lever ou d'assouplir les interdictions de circulation internationale. Selon les experts, ces restrictions n'apportent aucune valeur ajoutée et continuent de contribuer au stress économique et social des États. À cause de l'accès mondial limité et la distribution inéquitable des vaccins, le comité recommande de ne pas exiger une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour les voyages internationaux, comme seule voie aux conditions permettant les voyages internationaux.
et invite la communauté internationale à se donner les moyens d'atteindre un taux de vaccination de 70% pour la population de tous les pays au début de juillet 2022. Par ailleurs, la OMS préconise d'intégrer la vaccination contre la COVID-19 dans les services de santé de routine. C'est tout pour nos nouvelles de la santé. À continuation, nous allons à une pause publicitaire. C'est votre moment. Vivez une expérience inoubliable avec nous du 20 juin au 19 juillet 2022. Il y aura 3 semaines de cours de français et de soirées culturelles à Vichy et 4 jours de tourisme à Paris. Nous aurons bientôt une réunion d'information pour résoudre tous les doutes sur le voyage. Si vous souhaitez plus d'informations, écrivez-nous par courrier. Nous avons des places limitées. Si vous aimez la musique et si vous en avez marre de ces publicités en YouTube ennuyeuses, découvrez un nouveau monde avec Radio Chanson. Osez repousser les limites et profitez d'un excellent service de musique en streaming comme on l'aime plus, gratuitement, disponible uniquement pour la Colombie. On continue avec cette émission, les porte-paroles première informative. Et à propos de l'université, Alejandro Quintero nous parlera du retour au campus. Alejandro, nous allons retourner bientôt à l'université. Tout à fait, Naji. Après le retour aux activités sur place, et l'Université d'Antioquia a expliqué que l'institution maintiendra les bonnes pratiques des modèles éducatifs et administratifs acquis pendant la pandémie. Et l'université a repris ses activités pour 2022 après les périodes de vacances collectives, compte tenu de la situation actuelle d'urgence sanitaire due au COVID-19. L'institution a réitéré son appel à la communauté universitaire pour qu'elle continue à suivre rigoureusement les protocoles de soins. Étant donné la large circulation du virus SARS-CoV-2 et la demande accrue des soins dans le système de santé. Et de même, l'université a invité les professeurs, les étudiants et les employés à compléter le programme de vaccination et de rappel, car il a été démontré que le vaccin est un mécanisme efficace pour contenir l'effet du virus et réduire les maladies graves et les décès dus au COVID-19. Pour l'institution, répondrait à l'appel à la vaccination représente non seulement un engagement individuel et collectif à prendre soin de la vie, mais favorise également les retours progressifs et sécuriser aux activités présentielles dans les différentes espèces universitaires. Nous revenons dans le studio pour plus d'informations. Merci de votre information, Alejandro. Et pour les nouvelles de l'école de langue, nous continuons avec Philippe, qui nous parlera à propos de l'atelier de traduction littéraire. Bonjour, Philippe. Bonjour, comme Valentina l'a bien annoncé, l'école de langue de l'Université d'Antioquia fera un atelier de traduction littéraire de contes de fées le 19, 26 février et le 5 de mars, c'est-à-dire 3 samedis continus de 8h du matin jusqu'à 13h. Vous pouvez faire l'inscription sur la page de l'école et il y a un délai jusqu'au 16 février de l'année en cours. On travaillera en utilisant l'anglais et l'espagnol et c'est possible d'utiliser d'autres langues, mais cela devra être négocié antérieurement avec le professeur et l'atelier aura une durée de 15 heures. Il sera en modalité virtuelle avec des rencontres synchroniques et la coordinatrice de l'atelier sera Madame la doctoresse Marta Pulido. Et combien ça coûte? Bon, ça coûte 390 009 pesos. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez écrire au numéro de WhatsApp ou aux messageries électroniques qui apparaissent sur l'écran. Maintenant, nous retournons en studio avec Najet.
Merci Philippe, c'est une activité très intéressante à laquelle participer. On continue avec notre journaliste Anna-Maria Alvarez qui va nous parler du programme BCI. Anna, racontez-nous. D'accord. L'espace Relations internationales informe que l'appel BCI pour l'échange d'étudiants de premier cycle avec les universités canadiennes, particulièrement celles situées au Québec, est ouvert. Il est important de garder à l'esprit que cet appel est indépendant de l'appel semestriel à la mobilité étudiante lancé par l'UDA et est régi par des horaires et des procédures différentes. Les programmes québécois d'échange étudiant PQEE du BCI s'adressent tant aux étudiants internationaux qui veulent venir étudier au Québec que aux étudiants québécois qui désirent partir étudier à l'étranger. Le PQEE permet d'étudier dans une autre université pendant un trimestre ou une année complète, tout en continuant son programme d'études et en restant inscrit à son université d'attache comme c'est l'Université d'Antioquia. Les crédits accumulés sont comptabilisés comme à l'habitude. Pour postuler à ces programmes de mobilité, les étudiants doivent répondre à toutes les exigences et effectuer les étapes prévues pour le processus de mobilité interne. Toutes les informations se trouvent sur la page de l'UDA dans la section mobilité internationale du premier cycle. Une fois que l'étudiant a vérifié qu'il peut accréditer toutes les exigences exigées par l'UDA, il doit ensuite examiner les informations fournies par la BCI concernant les universités auxquelles il peut postuler, ainsi que les exigences générales et spécifiques de chacun des demandeurs. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui à propos de l'école des langues. Allons maintenant à une autre courte publicité. Nous savons que vous aimez prendre soin de votre bouche et que vous aimeriez avoir une oreille claire, n'est-ce pas? Nous vous présentons aujourd'hui l'innovante entreprise au carbone qui vous permettra d'avoir des dents jusqu'à 80% plus blanches. Elle élimine les taches de café, de cigarettes et de vin. Commandez maintenant et recevez une livraison gratuite dans tous les pays. Et souvenez-vous, les noirs et les nouveaux blancs. L'ouverture du nouveau magasin de maquillage dans la galerie Marchand Mallorca est l'opportunité parfaite pour acheter vos produits préférés en soin de la peau. Avec une grande remise, venez et visitez notre magasin. Nous vous attendons. Bienvenue à nouveau à notre téléjournal Les porte-parole premier informatif. Maintenant, nous allons rejoindre notre journaliste Camille et les nouvelles écologies. Allez-y, Camila. Bonjour Valentina. L'île d'Agir est un droit que la Colombie a déclaré sont protégés. La Colombie a déclaré l'île d'Agir sont marine protégée. Le mouvement dirigé localement pour protéger la zone sauvegardera 246 km² de la côte pacifique du pays. Arbitrera des espèces menacées et soutiendra les moyens de subsistance traditionnels des communautés locales. C'est ainsi que l'acteur et militant écologiste Leonardo DiCaprio a publié sur son profil Twitter la déclaration de réserve qui a été communiquée au pays à la mi-décembre de l'année dernière et qui représente une importante action de conservation. L'île d'Agir est située dans le district de Puerto Merizal, Bazán de Naya, dans le district de Buenaventura. Elle est habitée selon le ministère de l'Environnement par 1291 familles indigènes et d'ascendance africaine. Le 5 décembre, quelques semaines après le sommet sur les changements climatiques,
COP26 à Glasgow, Royaume-Uni, le gouvernement l'a déclaré zone protégée. 24 600 hectares d'écosystèmes de mangroves, de grandes formations forestières typiques du Pacifique, de nappes du sable, antilles de forêts humides, de rivières et de lagunes ont été protégés par cette déclaration. Cette action vise à permettre la poursuite de la nidification des tortues marines, le passage migratoire de la baleine à bosse, l'arrivée des oiseaux migrateurs, la reproduction des oiseaux marins et des phalanges, comme la marguerite, et le maintien des populations de babilla tulicium. Les processus de cette annonce à Commons en 2015 nous sont fils de cette déclaration. Nous démontrons une fois de plus le leadership de Valle del Cauca. Nous sommes le département qui compte le plus d'aires protégées avec 218 et nous continuons à démontrer qu'il est possible de promouvoir le développement durable, a déclaré Clara Rondal Rivera, gouverneur de Valle del Cauca. Le premier plan de projet indique que d'ici 2030, au moins 30% des aires terrestres et marines du monde doivent être protégées et conservées. Or, pour Paul Ledley, responsable de l'évaluation et professeur à l'Université Paris-Saclay, cette proposition est très loin de ce qu'il faut pour stopper et inverser les pertes de biodiversité, ce qu'on appelait infléchir la courbe de la biodiversité. On continue un studio avec Majed. Merci Camilla pour ces informations. Nous allons rejoindre Yesenia Rico qui va nous parler d'une plante récemment découverte. Yesenia, pour cette plante. Bonjour à tous. Un nouvel espèce d'orchidée a été découvert dans les falaises de Cali. La nouvelle espèce d'orchidée a été récemment découverte par un groupe d'universités dans la région du Pacifique colombien. La petite fleur ne dépasse pas 7 mm de taille. Cette espèce est appelée Lephantes farragonesi Helterman galtar et Zuluaga. La fleur a été découverte dans le parc national naturel de Farallón de Cali et est située dans le département del Valle del Cauca. Robinson Galindo, le directeur territorial du Pacifique du Parc national naturel, a déclaré: cette découverte, c'est un grand réussite pour le Parc national naturel. Avec celle, nous continuons à contribuer à la connaissance de la biodiversité. Nous argumentons le catalogue d'espèces présentes dans les aires protégées et nous contribuons également à leur conservation. Les experts indiquent que la nouvelle espèce est sensible du changement climatique et c'est un indicateur de la bonne santé des forêts. De plus, la plupart de ces plantes sont de formes similaires de celles des abeilles. Le parc compte environ 430 espèces d'orchidées, dont 17 sont endémiques au Parc naturel national de Farallón de Cali. Bravo pour eux et pour la biodiversité. J'espère qu'ils continueront leur travail acharné de ces découvertes très importantes. On continue un étude avec Valentine, mais d'abord passons à un mot de fin publicitaire avec Maria Alejandra. Merci. Ceci est pour ceux qui apprécient un bon café. Pour les traditionnalistes qui aiment les choses comme elles ont toujours été. Ou les puristes qui préfèrent les choses dans leur expression la plus simple. Également, c'est pour ceux qui se sentent de moins juste et valorisent leur labeur. Pour ceux qui se soucient de l'origine réelle des choses. Les perfectionnistes, les minutieux, les pointilleux. Et bien sûr, pour ceux qui aiment se faire un cadeau même avant de lui gagner. Pour ceux qui ne sont pas compliqués, ou pour les modernes qui n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses. Et définitivement, pour ceux qui aiment une bonne histoire à côté d'un grand café d'origine colombienne.
Ceci est pour vous. C'est ceux qui font partie des groupes spéciaux de personnes qui savent qu'un café se trouve quelque part. Mais un grand café seulement chez Mambali. Merci à nos téléspectateurs de continuer avec nous. Maintenant, nous suivons avec Robert qui nous apportera plus d'informations à propos des championnats du monde de natation. Racontez-nous, Robert. Oui, Valentina. Les championnats du monde de natation à nouveau souffrent une crise sanitaire. Même si l'Olympia vient juste de débuter, des problèmes commencent déjà à apparaître. À nouveau, l'événement mondial a subi les effets de la pandémie de COVID-19. Le maire de la ville japonaise de Fukuoka a annoncé pendant une conférence de presse les reports de la prochaine édition des championnats du monde de natation. Initialement, les championnats étaient prévus pour juillet 2021 à Fukuoka, mais les championnats devaient ouvrir la voie aux Jeux de Paris 2024. Mais la crise sanitaire et les reports d'un année de Jeux de Tokyo ont obligé la FINA et les organisateurs japonais à reporter l'événement en année de plus. Mai 2022 était la date stipulée, mais la semaine dernière, le comité d'organisation a contacté la FINA pour lui demander de reporter à nouveau les championnats du monde en raison de l'aggravation de la situation de pandémie au Japon. Cette décision coïncide avec l'agrandissement de la pandémie au Japon dû à la variante Omicron. En fait, le gouvernement japonais prévoit d'annoncer une presque urgence pendant 3 semaines jusqu'au 20 février. Le maire de Fukuoka, Soichiro Takashima, a expliqué le lundi 24 janvier la FINA a reporté les championnats du monde à l'année prochaine. Les championnats du monde sont prévus pour juillet 2023. Donc, nous revenons en studio avec Daniel et Valentina. Merci, Robert. On espère que l'événement ne sera pas reporté au nouveau. Et à propos de ce cœur, notre correspondante Lisette Chavarria a des informations sur l'opération Pérou. Lisette. Merci, Nadia. L'opération Pérou a commencé. 4 jours, 8 sessions de travail se le temps qu'avait le sélectionneur Reinaldo Rueda pour organiser l'opération Pérou. Le plan pour battre la sélection Anka vendredi pour l'ADA Kansas des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Comme en tant d'autres occasions, le tricolore a juste besoin de gagner pour obtenir les 3 points au stade métropolitain. Si la sélection colombienne de soccer ne réussit pas, et même s'il y a encore des possibilités mathématiquement de se qualifier pour le championnat du monde, les chances de remonter en place directe ou d'accéder au play-off seront très limitées. C'est tout pour aujourd'hui. Pour les nouvelles sportives, nous retournons au studio avec Valentina et Nadia. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission de Les Porte-Parole Famille Informatique. Merci de nous suivre. Bonne journée à tous et toutes. Au revoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous nous rencontrerons dans une prochaine édition. Au revoir.